Aujourd'hui, on sait que les présidentielles comme les législatives ont généré une vraie motivation citoyenne, une vraie conscience citoyenne de ce qu'était l'action politique. Comment vous allez faire pour les conserver, les motiver jusqu'aux prochaines échéances et surtout les inscrire dans l'action au-delà même du militantisme? Je pense que dans l'élection présidentielle et dans l'élection législative, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'ils avaient envie de s'occuper des autres, de la société, de l'environnement, qui pouvaient le faire à travers une élection en essayant de convaincre sur un programme. Maintenant, l'objectif pour nous, c'est de leur montrer qu'ils peuvent aussi le faire dans l'action quotidienne, en s'engageant dans des dynamiques concrètes, par exemple de développer une AMAP, en essayant d'aller faciliter ou d'aller aider des gens qui sont dans des situations de mal logement, en essayant de contribuer à l'auto-organisation des citoyens qui se heurtent à des situations de précarité énergétique. Voilà, il y a des exemples concrets parce que la société, malheureusement, dans cette élection, aucun des problèmes qui sont posés au pays n'a été réglé. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas d'échéance électorale pour le faire. Donc, dans l'action quotidienne, concrète, je crois qu'on peut faire avancer les choses. Et puis, c'est une manière aussi de préparer les prochaines échéances électorales. Parce que quand on aura gagné et montré qu'on pouvait être utile tout de suite, alors on aura plus de légitimité à montrer qu'on pourra être aussi utile plus tard. On sait, et on le voit très bien, ça transpire, les éditorialistes font passer l'insoumis pour l'anti-héros. Qu'est-ce que vous avez envisagé pour contrer cette réécriture un petit peu du roman national et cet intox par rapport à vous et à vos militants? D'abord, les médias ne sont pas une arène neutre et donc ils expriment une idéologie, ils sont la dernière peau du système. Donc une première chose à faire, c'est de faciliter, de contribuer, de développer, d'impulser des médias alternatifs qui permettent de contrer la parole et l'idéologie dominante. Aujourd'hui, malheureusement, le système médiatique n'a plus pour rôle d'informer, il a pour rôle de déformer les esprits. Et donc, il faut proposer des alternatives médiatiques de masse qui permettent à des gens d'avoir une source d'information, que ce soit une source d'information différente, qui ne va pas toujours dans le même sens que celle qu'on peut avoir partout à la télé. Après, sur notre positionnement sur l'Europe, c'est assez simple. Il y a ceux qui veulent l'Europe à tout prix. C'est les eurobéats type M. Macron, quel que soit le prix pour les citoyens. Il y a ceux qui veulent l'Europe à aucun prix, ça c'est le Front National, ou qui veulent le repli sur le territoire national. Et puis il y a ceux qui veulent l'Europe comme nous, mais pas à n'importe quel prix. Et donc qui posent la question de la renégociation des traités, de la réappropriation par les citoyens des outils de la souveraineté. Et la position que développe la France insoumise sur la question européenne, en réalité, c'est pas du tout une position extrême, c'est une position centrale, raisonnable, qui est ni une position l'Europe à tout prix, ni une position l'Europe à aucun prix. L'intelligence du mouvement La France Insoumise, ça passe par une vraie collaboration entre les élus et les insoumis? Oui, nécessairement. La France Insoumise a la vocation à exercer son pouvoir dans toutes les strates de la société. Et donc à l'Assemblée nationale, bien sûr, mais aussi sur le terrain. Et que ces deux cadres qui n'ont pas vocation à être des cadres décorrélés. Donc la France Insoumise, chaque député va être responsable d'un certain nombre de départements pour faciliter l'échange entre les insoumis et leurs députés. C'est votre raison de la présence à Nîmes? Non, moi je suis pas député, donc non, mais moi je suis venu là surtout pour échanger, me nourrir des expériences, des réflexions concrètes, donner mon point de vue sur un certain nombre de sujets, faire avancer le débat, la réflexion collective, parce qu'on est en train d'essayer de tisser un mouvement et que c'est pas quelque chose qui est une question facile, et ça mérite du temps, de la discussion, de la réflexion, dans un état d'esprit bienveillant et constructif comme aujourd'hui.